Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes astuces, mes accessoires que j'utilise pour chouchouter mes plantes. On n'est pas sur une vidéo type mes indispensables, sinon j'en aurais parlé à ce moment-là. D'ailleurs j'ai une vidéo sur mes indispensables si ça vous intéresse, si vous commencez dans le jardinage. Mais si vous commencez à vous y intéresser de près, cette vidéo va peut-être vous être utile parce que vraiment là on est sur du chouchoutage de plantes, d'accessoires en plus pour vraiment que nos plantes se sentent très bien chez nous, notamment pour certaines plantes peut-être un petit peu plus difficiles, dont la culture est un petit peu plus difficile en intérieur. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide tout le temps, à chaque fois que vous le faites, ça aide ma vidéo à être un petit peu plus vue sur YouTube. Ça booste un petit peu l'algorithme et je sais que vous le faites souvent, donc je vous remercie du fond du cœur. Premier accessoire dont je vais vous parler, c'est un humidificateur. L'humidificateur va servir pour vos plantes qui ont besoin d'énormément d'humidité. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ma technique de découpelle avec des billes d'argile, comme j'en parle dans ma vidéo Mes indispensables pour jardiner. Mais l'humidificateur, c'est vraiment un super truc, notamment moi je l'ai acheté pour mes calatheas. J'avais un humidificateur un petit peu basique, qui était surtout un diffuseur d'huile essentielle. Mais qui fonctionnait. Alors il était à côté d'une plante et il faisait que pour cette plante là. Et récemment j'ai décidé d'investir dans un humidificateur Levoit, qui est vraiment génial. Alors là pour le coup c'est de l'humidification de compète. Faut pas le laisser trop sinon c'est trop humide chez vous. Mais enfin entre guillemets, mais vraiment les plantes aiment beaucoup ça. Ça permet notamment certaines plantes dont le feuillage est un petit peu au toucher velours que vous osez pas sprayer, ou dont la coupelle ne suffit pas avec des billes d'argile et de l'eau par évaporation pour augmenter l'hygrométrie autour des feuilles, ne suffit pas au bonheur de la plante. Ça peut vraiment être une superbe option. Donc voilà, ça c'est vraiment un accessoire. Les calatheas adorent, les caladiums aussi si vous en avez, et puis un certain nombre d'autres de plantes, notamment si vous avez le chauffage au sol l'hiver, c'est vrai que ça peut s'avérer indispensable si vous avez, parce que vraiment le chauffage au sol pour le coup assèche énormément les plantes. Parfois, nous c'était le cas il y a quelques années dans cet immeuble, ça a changé depuis, mais parfois vous pouvez pas régler non plus la température, donc pour le peu que vous ayez voilà, des voisins qui en copropriété ont décidé de le mettre un peu plus fort et qui fait vraiment chaud, c'est pas génial. Donc ça peut vraiment être une aide durant l'hiver notamment, mais aussi durant l'été. Les intersaisons, l'automne et le printemps, je l'utilise un petit peu moins, mais c'est vrai qu'en hiver, quand le chauffage est présent, même si je chauffe pas trop le salon, pour être tout à fait honnête avec vous, on n'est pas des frileux. Mais voilà, un bon conseil je pense, à avoir, un bon accessoire pour chouchouter ses plantes. Deuxième accessoire dont je voulais parler, c'est une lampe de croissance. Alors moi j'en ai une que j'ai achetée sur Amazon je crois. Je me souviens plus laquelle c'est parce que j'ai recherché dans mes anciennes historiques de commandes et je ne l'ai pas retrouvée exactement. Mais cette lampe de croissance, elle m'a pas coûté très cher et je l'utilise pour mes plantes qui sont loin de la fenêtre. Notamment, je l'utilise en hiver, ça les aide vraiment et parfois je l'ai même utilisée en été parce que quand il y avait la canicule et que je devais tout le temps fermer pour préserver la fraîcheur à l'intérieur, et ben je l'avais utilisée à un moment donné. Moi, je l'ai choisi à LED parce que comme ça, si vous en choisissez incandescente, le problème c'est que ça va dégager de la chaleur. C'est pas spécialement le but recherché. Alors peut-être en hiver et encore, si c'est pour surchauffer les plantes, c'est pas GG. Et vous avez le choix, je crois, entre un spectre rouge et bleu. Si les LED en contiennent, c'est bon pour la plante. Moi, la mienne, c'est pas une lampe horticole de compétition, mais franchement, elle fait le job. Et je me rends compte que les plantes, durant l'hiver, survivent et sont pas trop mal dans ce coin de la pièce qui a assez peu de lumière. La mienne, elle est à clips, donc je peux la déplacer si je veux. Par exemple, la mettre sur cette étagère derrière qui, elle aussi, a assez peu de lumière en hiver. Donc voilà, un accessoire là aussi, c'est pas un indispensable, mais si vous voulez shooter vos plantes, notamment l'hiver, c'est pas mal. Autre accessoire dont je voulais vous parler, c'est un petit engrais liquide pour vos plantes en hydroculture par exemple, ou je crois que ça fonctionne même pour les boutures. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps de la marque Sprout et en fait ça va aider, enfin ça va donner les nutriments en fait qu'il faut d'habitude aux plantes. Alors vous pouvez tout à fait utiliser votre engrais normal liquide. Moi j'ai décidé d'investir là-dedans puisque ils disent que ça prévienne aussi la formation d'algues sur les parois. Alors, moi je pense que le meilleur outil pour prévenir la formation d'algues, c'est de changer l'eau
alors pas tout le temps parce que quand même il y a des hormones de croissance dans l'eau, mais de façon régulière et vous n'aurez pas de problème d'algues. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa. Euh, c'est vraiment un accessoire en plus, hein, on est d'accord, ça n'est pas indispensable, c'est pour se faire plaisir. Et voilà, c'est vraiment bien pour l'hydroculture, il la recommande. Donc je voulais vous en parler. Un autre accessoire dont je voulais vous parler, c'est un système de arrosage goutte à goutte. Alors j'en ai un ici, moi. Enfin, j'en ai deux à vous présenter. Si vous avez des plantes qui vraiment aiment être dans un terreau constamment humide, moi j'en ai pas tellement. J'ai pas de papyrus par exemple, j'ai pas énormément de fougères. La seule que j'ai, elle est au-dessus de mon évier de cuisine, donc elle a suffisamment de euh, comment dire, d'humidité grâce à la vaisselle et grâce à la cuisine en général sans que ça pose problème. Mais ceux-là, je pensais les utiliser cet été par exemple, l'été dernier. Bon, il se trouve qu'au final, on a une amie qui est passée tous les jours parce que Nox a un traitement, donc elle s'est occupée de mes plantes. Mais je pense que ça peut être une bonne solution. Donc ce système, donc celui-là, c'est un cône en argile avec cette partie-là que vous plantez dans le terreau. Ensuite, là, il y a un petit réservoir qui est relié à ce fil et par attraction en fait des molécules d'eau, si vous mettez celui-là dans un verre ou dans une bouteille, en fait les molécules vont être attirées au fur et à mesure dans le réservoir et vont être diffusées par l'intermédiaire de ce cône en argile qui est l'argile est poreux donc l'eau passe à travers et du coup ça va alimenter la plante au fur et à mesure. Ça peut être aussi un bon gadget si vous avez une plante qu'il faut pas trop, genre Phytonia, faut pas trop les oublier mais que vous oubliez constamment vos plantes ou que vous partez souvent en voyage toute l'année, ça peut être vraiment une bonne solution. Ceux-là, je les avais trouvés à Décitre parce que je les avais eus dans mon coffret lorsque j'ai acheté mon encyclopédie 750 plantes d'intérieur et fleuries. Elles étaient fournies avec. Vous savez, c'est la vidéo, si vous voulez la voir, sur ma sélection de livres de jardinage que j'utilise tous les jours. Et il y avait ça à l'intérieur. Donc pour ce moment, celle-là, je ne les ai pas encore utilisées. Mais vraiment, je pense que ça va être un bon accessoire pour chouchouter ces plantes. Surtout si vous avez, comme je l'ai dit, des plantes qui ont besoin voilà, plus d'humidité ou que vous partez souvent et que vous n'avez pas quelqu'un nécessairement pour passer en pleine période de canicule plus d'une fois pour aller voir vos plantes. S'il y a des plantes qui craignent un petit peu, type Phytonia, c'est bien d'en avoir un. Il y a plein d'autres techniques hein, pour faire un système de goutte à goutte d'arrosage. Vous pouvez tout à fait utiliser un fil de laine puisque l'eau va être attirée en fait au fur et à mesure des fibres de la laine en plantant une extrémité dans le terreau et une autre en faisant tremper dans une bouteille. Ça va par attraction en fait des molécules d'eau, le terreau va être humidifié à cet endroit-là. Donc bien les mettre près des racines de vos plantes. Ça peut être un super système D aussi, pas forcément obligé d'acheter ça. Là, c'est vraiment pour se faire plaisir. Ce dont je parle, là, c'est vraiment une sélection pour jeter ses plantes pour des, hey, pour des connaisseurs ou pour des personnes que vous connaissez. Je pense à Noël, par exemple. Vous avez envie de leur acheter un accessoire qu'ils n'ont pas, leur faire plaisir, leur faire découvrir autre chose. Voilà, ou vous-même pour votre liste à Noël. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Voilà, donc j'essaierai de voir s'il n'y a pas un lien sur internet pour ce genre de choses. Un autre accessoire dont je voulais vous parler, c'est un spray à engrais. Donc celui-là, c'est celui de Undergreen, qui est déjà dilué et que vous sprayez sur les feuilles. Je me demande si j'en ai pas parlé dans un indispensable. Si c'est le cas, c'est une erreur parce que si vous avez acheté un engrais à diluer liquide que vous faites une fois tous les 2 arrosages pendant les périodes du printemps jusqu'à l'automne, c'est suffisant. Ça, c'est vraiment en plus un petit cadeau aux plantes. Vous sprayez vers les feuilles, c'est un petit peu reverdissant. Ça va donner les éléments dont la plante a besoin pour se nourrir. Elle va l'aspirer par les stomates, les pores qui sont au revers des feuilles. Et voilà, c'est un petit cadeau en plus, c'est pas indispensable, mais si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, ça leur fera toujours plaisir, vous avez du temps, que le jardinage, c'est ça aussi, cette vidéo c'est un peu, si pour vous le jardinage c'est super thérapeutique, c'est une passion, voilà, c'est un petit peu des accessoires qui font plaisir à utiliser. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est, alors là, c'était pas dans mes indispensables, mais j'hésite un peu. Est-ce que ça aurait dû l'être? C'est tout simplement des petits plateaux à roulettes pour poser vos plantes qui sont lourdes, puisque ça va vous permettre non seulement de les déplacer facilement, mais également de mettre en rotation la plante une fois par semaine. Moi par exemple pour ma monstera c'est le cas, je la change de place pour qu'elle ait toujours de la lumière de façon un petit peu homogène. Du coup elle ne va pas se développer que d'un côté, puisqu'à chaque fois je vais là... Je fais bien la plante. Parce qu'à chaque fois, je vais la tourner, la faire pivoter de quelques degrés par semaine. Et ça, c'est pour moi, c'est pas un indispensable parce qu'on l'a encore, on est dans chouchouter la plante pour qu'elle se développe de façon homogène de partout. Je la tourne au fur et à mesure.
c'est pas indispensable, mais honnêtement, ces trucs à roulettes, ça m'aide vachement pour les grosses plantes. Pour faire ça, c'est qu'il y a aussi mon Dracaena dans la cuisine. J'utilise les roulettes, ça me permet d'y penser, c'est plus facile. Quand il faut déplacer une plante super lourde, on n'y pense pas forcément, donc des fois on n'y touche pas. Alors que c'est dommage si on y touche et qu'on fait une rotation de façon assez régulière, vraiment elle aura la même source de lumière un petit peu partout à chaque fois et elle va se développer de façon un petit peu plus homogène. Je sais pas si j'explique vraiment clairement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis sinon, je vous dis à une prochaine vidéo.